paradoxe, c'est la montée des précarités en France et notamment dans le Grand Est. Jean-François Troglик. Oui, non, on voit une montée en puissance du recours au caritatif pour des publics de plus en plus nombreux pour assurer des besoins premiers, en particulier en matière d'alimentation. Ces nouveaux publics concernés par le caritatif, par les Restos du Cœur, par le Secours catholique, le Secours populaire, l'Armée du Salut, etc., ce sont des étudiants, beaucoup d'étudiants, mais aussi des gens qui viennent des classes moyennes, impactés très fortement par la crise que nous traversons, et aussi, même quelquefois, des artisans et des entrepreneurs qui ne peuvent plus faire face, compte tenu de l'arrêt de leur activité, à la vie de tous les jours. Dans le Grand Est, on estime que 432 000 personnes sont sous le seuil de pauvreté. Alors ma question est simple, est-ce que le caritatif va se substituer à l'intervention publique ? Et si ça n'est pas le cas, si ça n'est pas souhaitable, comment faut-il accélérer pour qu'il n'en soit pas ainsi ? Écoutez, je crois que le caritatif a toujours existé et est une dimension d'humanisme qui dans la société a toujours été présente et je la salue et je la remercie et je crois qu'elle a toute notre reconnaissance. Néanmoins, je crois que la puissance publique ne s'est pas éloignée de ces sujets, au contraire, avec un plan de relance qui a été massif et inédit, avec des fonds de solidarité, de chômage partiel, mais aussi d'aide à l'investissement pour des entreprises et notamment pour apporter plus de souveraineté, qu'elle soit industrielle, alimentaire et autres. Donc on a vraiment une volonté de la puissance publique d'investir, et puis avec des soutiens massifs. Je peux vous parler des étudiants, mais c'est 2 repas à 1 euro par jour, ces aides au logement. Là, je voyais qu'on avait voté le mois dernier au Conseil métropolitain de Nancy des aides à la restauration, à la réhabilitation de bâtiments, de logements étudiants. C'est 90% de financement de l'État sur ces aides. C'est-à-dire que le montant que va mettre la métropole, il est 90% subventionné par l'État. Donc je crois que la puissance publique, elle est là, elle est extrêmement présente, elle n'a jamais été aussi présente. Pour autant, la période qu'on vit est extrêmement difficile, elle est inédite et terrible. Et donc évidemment, elle a nécessité une mobilisation de chacun. Je crois que l'État n'a pas failli dans cette mobilisation. Et je remercie également évidemment les associations et tous les acteurs, qu'ils soient associatifs, élus, professionnels du soin ou des services sociaux, parce que je crois que chacun a pris sa part, mais les enseignants aussi, chacun a pris sa part dans cette mobilisation collective et massive que nous avons dû faire dans un contexte de pandémie que nous n'avions jamais connu jusqu'à ici.